Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Et c'est avec un grand plaisir que nous retrouvons nous assoyons dans Saint-Temple, l'Éternel des armées, Papa nous qui dans le ciel là, pour nous capables de gloire, honneur lui-même seul mérité et nous souhaiter à chacun de vous une cordiale bienvenue dans le segment étude parole bon Dieu pour assoir. Et en même temps, nous souhaitons passer une bonne semaine parce que je dis à ces premiers jours de la semaine. Leçon à soir, c'est leçon 6. Leçon 6 qui a pour titre ce que la Bible enseigne sur le péché. Qui sa Bible a enseigné sous affaire péché? Origine mal. Côté mal sorti. Qui premier côté nous joindre mal? Qui côté et qui les péché t'est fait? En français, où et quand le péché a-t-il pris naissance? Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé Satan, le diable, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. C'est pourquoi, verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Voilà. Nous, dans le ciel là, tu as gagné une bataille entre le Fils de Dieu, qui s'appelle Michel, ou Michael, et le diable, Lucifer, eh bien le grand dragon, le serpent ancien. Et bataille ça, Lucifer pas de gagné, il était perdu, et à cause de la perdue bataille là, il était précipité vers le bas et lui sur la terre. On nous continuer avec la question suivante. Qui est à l'origine du péché? Ézéchiel 28, versets 14 à 17. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Voilà mes réponses là. Qui côté péché te prend naissance? Eh bien, péché te prend naissance dans le cœur de Lucifer, qui était un ange chérubin protecteur qui était devant le trône de Dieu, qui était chef, l'armée céleste, l'armée angélique. Et à cause qu'il était voulu, lui-même, vin Dieu, il était convoité la position du Fils de Dieu, eh bien, il était tombé. C'est là, il était fait premier péché, et c'est la premier péché à te prend naissance depuis dans le ciel, dans le cœur de Lucifer. Qu'on a, nous allons étudier péché sous la terre.
Quelle était la preuve d'obéissance établie par Dieu? Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. So, l'Éternel fin créer Adam avec Ève, les placer dans le jardin, et puis il dit, nous devons manger tout fruit qui est dans le jardin, mais sauf fruit, arbre, connaissance, bien avec mal. Pas toucher. Les jours que nous touchons, nous mourons. Ok? Qui s'est passé après? Que fut le premier péché? Quel fut le premier péché? Qui est le premier péché sous terre à terre? Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, Satan, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Nous voyons subtilité, serpent, c'est lui-même qui était animal qui était plus subtil, rusé. Et c'est une représentation de Lucifer lui-même. Et c'est lui-même qui vient devant femme qui séduit. Réellement. Dieu a-t-il réellement? Il fait que dame n'a douté, femme Ève, douté de sa bonté te dit, et il séduit, il fait manger fruit, et ça, c'est le premier péché sur terre. Qui ça péché? Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4. « 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Mes amis, ça est clair. N'importe monde qui péche, c'est parce qu'il violait la loi. Or, péché, c'est violation de la loi. Oh, moi, j'ai une question à me poser. En pile, le monde dit pas de loi. Si pas de loi, mais pas de péché non plus. On poursuit. À qui le pécheur se soumet-il? Leur monde péché, qui est sous obéi? À qui est sous soumettre? 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Celui qui pêche est du diable. Les non-péchés, eh bien, c'est à diable à nous soumettre. C'est à diable à nous appartient. C'est sans Christ qui est capable de racheter nous. Mais nous connaissons diable à lui-même, c'est lui-même qui cause que nous péchons. Et les non-péchés nous tombons en bas pour voile. Quel est le résultat du péché? Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Leurs péchés qui sont mérités, la mort. Mais heureusement, notre Dieu est un Dieu d'amour. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ notre Sauveur. Donc, c'est seulement par Jésus que nous sommes capables de retrouver la vie après le péché. Maintenant, comment nous sommes capables de faire? Quels conseils nous avons besoin pour nous vivre bien? Résister à Satan au nom de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Oh,
cadeau secret. Nous avons droit ça, eh bien, soumettons-nous à Dieu au lieu de Satan. Résister à Satan, ça veut dire que si Ève te résisté, il ne pas tomber. Eh bien, nous-mêmes, c'est ça nous avons pour nous faire. So, soumettons-nous à Dieu, résister au diable, et le diable a couru loin de nous-mêmes. Ne pas transiger avec le péché. Pas dormir dans la même cabane avec péché. Romains 6, verset 12. Que le péché ne règne donc en point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Pas quitter péché fait niche la caille nous et pas obéir à tentation, à convoitise qui mené nous dans le péché. Pour finir, vaincre avec l'aide de Jésus, Yeshua. Romains 8, verset 37 et Philippiens 4, verset 13. Romains 8, 37, Philippiens 4, verset 13. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans quelles que soient les circonstances, avec l'amour de Dieu, nous avons remporté la victoire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire, nous pas de laisser pour compte. Nous avons bois de nous, l'Éternel, pas la guerre nous pour contre la bataille. Pour le soutenir, depuis nous faire la confiance, nous appuyer sur lui, nous remporter. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Amen.